Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un nouveau tuto, et ça sera mon tuto 276. Alors au menu, une étude solo dans le style de Stevie Ray Vaughan, en tonalité de La. Alors comme vous savez, Stevie Ray Vaughan était toujours accordé en Mi bémol, c'est-à-dire un demi-ton plus bas. Sur la démo, c'était mon cas, vu que j'ai une guitare qui est accordée en Mi bémol, mais là pour le tuto, je serai accordé en Mi standard. Je vais vous montrer donc la position de La mineur pentatonique pour improviser, et vous pourrez également retrouver la partition sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires et à liker mes vidéos. Alors on perd pas de temps, musique! Alors je vous encourage vraiment à écouter des extraits qu'on peut trouver sur YouTube du fameux live de Stevie Ray Vaughan, le live au Mocambo. C'est absolument énormissime, cultissime. C'est peut-être sa meilleure prestation scénique et c'était au tout début de sa carrière. Enfin voilà, c'est vraiment phénoménal. Et le backing track que j'ai utilisé, je l'ai trouvé sur YouTube et c'est le backing track de So Excited. Au niveau du son que j'ai utilisé pour faire la petite démo, donc vous savez déjà que le son sort directement de la caméra, c'est pas du tout traité par un logiciel DAW. Donc j'étais avec ma strat en Mi bémol. Au niveau de la position de la strat, je m'étais mis en deuxième position, c'est-à-dire vraiment la combinaison de ces deux micros là. J'ai utilisé une reverb, d'accord. J'ai un petit compresseur aussi, et puis en fait sans faire exprès j'avais laissé un effet de modulation qui s'appelle l'Univibe, donc il est très léger, ok. Alors en fait on est sur un blues en La. Donc vous savez maintenant, si vous suivez mes tutos ou d'autres tutos sur YouTube, ou même par votre culture musicale, que généralement le blues en La, c'est un blues en 12 mesures, en l'occurrence 4 mesures de La, 2 mesures de Ré, 2 mesures de La, une mesure de Mi, une mesure de Ré, une mesure de La, et bien souvent, sur la 12e mesure, on a le La et le Mi qui sont à cheval, d'accord? Donc là, c'est pas du tout une étude sur la rythmique. On en a fait une récemment, justement, dans le style de Pride and Joy en tonalité de Mi la dernière fois. Là, ça va vraiment être solo, basé que sur la pentatonique de La mineur. Donc je vais vous montrer la pentatonique de La mineur. Regardez le schéma. 5, 8, 5, 7, 5, 7, première octave. En dessous, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Je descends, 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. On n'aura essentiellement besoin que de ces notes-là, sauf à un moment donné où je vais faire une petite incursion en deuxième position. Je pars de mon 7 ici, c'est-à-dire mon octave de La, 7, 5, 7, je ferai une glissade à la 9e pour aller chercher ensuite 8e case sur l'accord de Si. C'est mon fameux voicing blues qui se trouve donc en deuxième position pentatonique. Donc à un moment donné, je ferai une petite incursion là-dedans. Sinon, le reste du temps, je vais rester sur ma première position de La mineur pentatonique qui est vraiment la principale position. Alors voici le début du solo. Donc je démarre sur le Et du 3. Je vais faire 7 cordes de Ré, 5 en dessous, 7, et je vais faire un bend d'un ton, mais à peine. D'accord? Vous voyez, c'est plutôt une inflexion sur la 7e case, corde de Sol. Et il se passe aussi que pendant quasiment tout le solo, j'étouffe aussi avec ma paume. J'exagère. Je fais pas ça, mais je fais pas. À vous de trouver le juste milieu, puis à vous d'adapter ça à votre style et à la manière dont vous le ressentez. Donc. Ensuite, c'est une sorte de question-réponse. Alors cette deuxième phrase, pareil, elle démarre donc à la fin de la première mesure avec les mêmes notes, 7, 5, 7, et je réponds avec la tierce mineure. Première phrase. D'accord? Troisième phrase, même démarrage.
Ensuite, je fais bend à la 7. 8 petits doigts, corde de si. Ensuite, je refais mon bend 7. Je fais 7 normal. Ensuite, 5 sur la corde de sol, toujours. Je reviens sur 7. 7 au-dessus. Et je finis sur ma tierce mineure. Début de la phrase. Ensuite, n'oubliez pas d'aller chercher la partition sur mon site internet. Et pour finir cette première phrase, après je vais balancer une cascade de notes, 4 notes, avec une seule attaque. Donc là, ça va être un pulling off de 7 à 5 sur la corde de ré. Et derrière, je fais la même chose dans mon élan. J'attaque 7 cordes de ré, 7, 5, 7, 5. D'accord? Je refais la phrase. Et là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, un super effet à faire à la guitare. Donc tout ça, c'était sur le La. Ensuite, on va passer sur le Ré. Et ben, je vais m'appuyer à peu près toujours sur les mêmes notes pour démarrer. D'accord? J'insiste sur cette note-là parce que là, l'accord qui passe, c'est Ré. Donc, je fais en même temps entendre les accords qui passent dans le blues. Très facile. Ensuite, je vais faire même démarrage. Et ensuite, bend, tierce mineure. Donc ça me fait sur le Ré. Ok. Et ensuite, je fais la même phrase que tout à l'heure. Je recommence la phrase en Ré. Et là, je repasse en La. D'accord? Je refais depuis le début. Un, 2, 3, 4. En Ré. Donc là, en fait, j'ai joué sur les 8 premières mesures du blues. Ensuite, on arrive en Mi. J'anticipe mon Mi avec toujours mes 3 mêmes premières notes. Et là, je vais aller chercher ma deuxième position. Donc, 7, 5, 7. Je vais faire une glissade de 7 à 9 avec mon troisième doigt. Et je vais récupérer 8 avec mon majeur. D'accord? Ça, c'est sur le Mi. Ensuite, même démarrage sur le Et du 3. D'accord? Et là, je vais faire pareil. Et ensuite, je récupère avec mon premier doigt 7, 7, corde de Sol et de Si. Je me redécale en 5. Donc ça me donne. Et ensuite, je vais faire 7, 5, 7 sur la corde de Ré. Et là, je suis revenu à la 11e mesure sur le La. Sur le Mi, sur le Ré. D'accord? Ensuite, il me reste 2 mesures. Je reprends sur... Donc, 7, 5, 7, corde de Ré. Tierce mineure. Je reviens sur mon La. Ensuite, je fais un bend à la 7e case, corde de Sol. Je le redescends. Je le lis à la 5 ici. Donc ça fait une attaque pour 3 notes. 1, 2,
3, je reviens sur mon La, double note ici, 5-5, corde de Sol et de Si, et je finis sur le Mi ici en faisant... Je reprends sur la dernière phrase parce qu'il y a tout qui s'enchaîne, quand je suis sur le Ré. Encore une fois. Premier doigt. Je reprends à partir du Mi. Le Ré. Le La. Et le Mi. D'accord ? Alors je pense que le backing track que j'ai trouvé sur YouTube est à environ 120 la noire. Je rappelle, c'est So Excited de Stevie Ray Vaughan. Mais, comme je vous ai dit pendant l'intro, Stevie Ray, il a accordé un demi-ton plus bas. Donc je ne vous donne pas le backing track en lien, parce que vous n'avez peut-être pas une guitare accordée un demi-ton plus bas. Ceci dit, essayez de trouver des blues en La sur YouTube, et vous pourrez travailler ce solo-là sans problème, et même après le transposer dans d'autres tonalités. Donc là, je vais mettre la boîte à rythme, et on va le faire à 90. Donc n'oubliez pas d'aller chercher la partition, ça va vous aider. On y va. 1, 2, 3. Voilà les amis, c'était donc une petite étude solo dans le style de Stevie Ray. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va vous permettre de faire des progrès. Donc n'hésitez pas à faire des petits commentaires si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller chercher la partition, et puis je vous dis à très bientôt. Salut et bonne musique!